Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 15 février 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien évidemment, pour parler tirage, nous vous annoncions justement le tirage au sort de la CAN U20 qui se jouera en Côte d'Ivoire d'ici un mois et demi, et la Confédération africaine de football CAF a dévoilé avant-hier, jeudi 13 février, les groupes de cette compétition via leur média cafonline.com à travers d'un article intitulé Résultat du tirage au sort finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2025. La Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2025 le jeudi 13 février 2025 au siège de la CAF au Caire en Égypte. Le tirage au sort réalisé par l'ancien international malien Adama Koulibaly et la légende sénégalaise Souleymane Camara a été suivi par des dirigeants de la CAF et des invités. Le tournoi qui se déroulera du 26 avril au 18 mai 2025 réunira 13 équipes. En plus du trophée tant convoité, le tournoi servira de qualification pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025 où 4 places seront réservées à l'Afrique. Le tirage au sort a offert des groupes relevés. Plusieurs affrontements entre poids lourds sont attendus dès le premier tour. Le Nigeria, nation la plus titrée de la compétition, se retrouve dans le même groupe que 3 anciens vainqueurs. Les Fly Eagles joueront dans la poule B en compagnie de l'Égypte, du Maroc et de l'Afrique du Sud. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera la RD Congo, le Ghana, la Tanzanie et un deuxième représentant de la zone UNIFAC, ce qui en fait l'une des poules les plus compétitives. Le Sénégal, lui, entamera la défense de son titre dans le groupe C avec comme adversaire la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. La CAN U20 CAF Total Énergie 2025 suivra un format à 3 groupes. Le groupe A regroupera 5 équipes tandis que les groupes B et C en compteront 4 chacun. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale aux côtés des 2 meilleures équipes classées 3e. Le tournoi se poursuivra ensuite sous forme de match à élimination directe avec pour point d'orgue la finale le 18 mai 2025. En outre, les 4 demi-finalistes décrocheront leur ticket pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025 plus tard cette année, perpétuant ainsi la fière tradition d'excellence de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Sénégal, champion en titre et en quête d'un deuxième trophée après sa victoire en Égypte en 2023. Cependant, il devra faire face à une rude concurrence du Nigeria, l'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi avec 7 titres 83, 85, 87, 89, 2005, 2011 et 2015. Le Ghana, autre puissance continentale, cherchera à reconquérir le titre après l'avoir remporté à 4 reprises et avoir marqué l'histoire en 2009 en devenant la première et la seule équipe africaine à remporter la Coupe du Monde U20 de la FIFA. L'Égypte, le Maroc et la Zambie, tous anciens champions, chercheront également à marquer les esprits, tandis que la Côte d'Ivoire espère briller sur son sol. Les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2025. Groupe A, Côte d'Ivoire,
Unifac deuxième représentant de l'Afrique centrale en attente. Le premier représentant, bien évidemment, la RD Congo qui avait remporté ce tournoi à Brazzaville. Il y aura le Ghana ainsi que la Tanzanie, seul groupe qui comptera 5 nations. Groupe B, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud et Maroc. Groupe C, Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone. Alors, vous l'avez compris, dans notre groupe, il y aura 5 pays avec les 2 représentants de la zone Unifac. Mais pourquoi le deuxième représentant de la zone Unifac n'est pas connu? Des explications, nous en avons heureusement grâce à nos confrères du média Le Potentiel au travers leur article intitulé Sport Cannes U20 2025, un tirage relevé pour les Léopards Juniors. La République démocratique du Congo a hérité d'un groupe très relevé pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. À l'issue du tirage au sort organisé ce jeudi 13 février au Caire en Égypte, les Léopards Juniors sont tombés sur les adversaires redoutables, vraiment redoutables. Les Léopards U20 devront se frotter au pays hôte, la Côte d'Ivoire, au Ghana, à la Tanzanie et à une équipe de l'Unifac qui pourrait être le Cameroun. Pas de répit pour la RDC qui devra affronter 3 poids lourds du football africain. La Côte d'Ivoire jouera chez elle avec le soutien de son public. Le Ghana, une référence dans la catégorie avec 4 titres, et la Tanzanie qui progresse rapidement. Le Cameroun en pole position pour remplacer le Congo-Brazzaville suspendu par la FIFA apportera encore plus de difficultés à ce groupe déjà compliqué, considéré comme celui de la mort. Le sélectionneur congolais Guy Bukasa est ambitieux et ne compte pas s'arrêter en phase de poule. Nous voulons faire mieux qu'à Brazzaville, a-t-il promis. Les Léopards U20 de retour dans cette compétition 13 ans plus tard souhaitent marquer leur retour sur la scène continentale. Champion de la sous-région après un exploit à Brazzaville avec seulement 12 joueurs, ils comptent bien aller plus loin cette fois-ci. Nous voulons nous qualifier pour les quarts de finale et si Dieu le veut, aller chercher une place en compétition mondiale, annonce Guy Bukasa. Très cher confrère, Guy Bukasa fixe les objectifs pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Il reste humble, il va se battre pour sortir de cette phase de groupe. Je rappelle que les 2 premières nations de chaque groupe seront d'office qualifiées. Ensuite, il faudra compléter quart de finale. Qui dit quart de finale dit 8 équipes. Les 6 équipes déjà qualifiées par 2 autres. Donc les 2 meilleurs 3e. La République démocratique du Congo se battra en tout cas pour arracher l'une des 8 places qualificatives pour les quarts de finale. Alors, comment trouvez-vous cette ambition de Guy Bukasa? Il est peu ambitieux ou bien plutôt réaliste au regard de la concurrence, mais surtout de nos propres forces? Tout à fait. Moi, je trouve qu'il est réaliste. C'est vrai qu'on joue contre le Ghana, une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Et c'est d'ailleurs la seule équipe qui a gagné la Coupe du Monde des U20. Je me souviens, c'était à l'époque des Ni Lanti, des Yao Preco. C'était au début des années 90, si mes souvenirs sont bons. Et puis la Côte d'Ivoire qui ne s'était pas qualifiée justement, c'était le Ghana mais comme c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser cette CAN U20, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette CAN. Donc, mais sur papier, le petit poussé, c'est quand même la Tanzanie, on ne va pas se les cacher, mais s'ils se sont qualifiés, c'est qu'ils ont quand même du répondant, ils ont un potentiel. Donc pour moi, à la limite, je trouve que c'est un groupe ouvert. Je ne vois pas vraiment une équipe qui se dégage. C'est vrai que vu son expérience dans les compétitions de jeunes, on peut dire que le Ghana est le grand favori, mais quand je vois la composition du groupe du Maroc avec le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud, je suis vraiment content de tomber dans cette poule. Mais une chose que je ne comprends pas, pourquoi une poule de 5 équipes? On ne pouvait pas s'arrêter à 4 et prendre les 2 meilleurs. Maintenant, nous, on va jouer un match de plus que les autres groupes. Allez, mais on termine 3e. On termine 3e, mais on aura un match de plus. Automatiquement, il fallait que l'équipe qui est dans une poule de 5 soit directement qualifiée. Une compétition à 13, pourquoi? C'est ça, je comprends pas. À 13, donc
fallait qu'il y ait les 2 premiers qualifiés, donc ça allait faire 6 équipes, plus les 2 meilleurs troisièmes des 3 groupes. Donc ça allait faire 75% des équipes qui ont terminé 3e seraient qualifiées. Mais là, moi je comprends pas, je comprends. À la limite, je comprends vraiment pas, parce qu'avec ce système, l'équipe qui est 4e de l'autre poule pourrait avoir plus de points que l'équipe qui est 3e. Tout à fait. Mais ne pas se qualifier parce qu'ils sont 4e. C'est ça. Je comprends absolument pas pourquoi il fallait 13 participants. Ça, c'est encore Montépé dans ses œuvres. Alors, les Léopards de la RDC vont évoluer, vous l'avez compris, dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue du 26 avril au 18 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Les Congolais vont aussi partager le même groupe que les Ivoiriens, les Ghanéens, les Tanzaniens et du 2e représentant de la zone UNIFAC en attente de confirmation. Ça pourrait être le Cameroun puisque le Congo-Brazzaville a été mis de côté, Kabassé la Kouinamaï, parce que Hugues Ngwelendele, Hugues Golondele de Toboa Kakaye, Awa, Azako Simise, n'a pas affaire, il y a Fédération Congolaise de Football. Avec la participation de 13 nations, les 4 meilleures d'entre elles se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2025 prévue au Chili. Le Ghana, champion du monde U20 en 2009 et 4 fois champion d'Afrique, est le principal concurrent du groupe A. La Côte d'Ivoire, quant à elle, participera pour la 12e fois avec 3 finales à son actif. La Tanzanie et la RDC, qui n'ont jamais participé à la Coupe du monde U20, tenteront de se démarquer, ce qui ne sera pas du tout facile. Seules les 2 meilleures équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs 3e accéderont au quart des finales. Imaginez très chers confrères, que la République démocratique du Congo se qualifie à la Coupe du Monde 2025 au Chili avec les U20 et par la suite, là ce sera la totale. 2026 c'est avec et que Dieu me donne les moyens que j'aille en Côte d'Ivoire et que j'aille au Chili, comme le Chili n'est pas très loin du Mexique. Le Mexique n'est pas loin des États-Unis, même si Trump a tout terminé. Donc je vais au Chili, je reste là-bas. Entre temps, je suis les éliminatoires. La RDC se qualifie directement au Mexique et puis États-Unis, Canada. Si on se qualifie, donc c'est toutes les équipes qui sont en demi-finale vont qualifiées. Donc le plus dur, c'est se qualifier pour le quart de finale. Et puis là, on gagne ce match. Un match de la Coupe du Monde. Donc vous arrivez au quart de finale, vous êtes à un match d'aller au mondial. C'est le chemin le plus court. Il faudrait vraiment qu'on prenne ça très très au sérieux. J'espère que les moyens seront disponibilisé pour Guy Boukassa, même si on sait que le pays traverse une zone de turbulence. Donc, mais on espère vraiment que la RDC fera bonne figure. Très chers amis, vous avez suivi le tirage. Quelle chance donnez-vous à la République démocratique du Congo qui se retrouve dans un groupe plutôt relevé avec le Ghana qui a remporté la Coupe du Monde de cette catégorie en 2009 et qui a remporté ce tournoi à 4 reprises. Nous nous retrouvons également avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui nous avait éliminé, battu et éliminé en Côte d'Ivoire en demi-finale et qui est allé jusqu'au bout en remportant le trophée à la maison. Et je ne pense pas que les Ivoiriens voudront laisser échapper aussi cette CAN-là. Mais le Nigeria, le Sénégal tenant du titre, le Ghana chercheront à lui barrer la route. Pourquoi pas la RDC jouer au trouble fait. Mais à culpa pour moi, le Ghana ne l'a pas remporté dans les années 90, mais plutôt en 2009. C'était en 2009, effectivement. Alors, partagez avec nous votre point de vue sur les chances des Léopards de se sortir de ce groupe. Parce que si à la Côte d'Ivoire et au Ghana, on ajoute le Cameroun, vous comprenez que la bataille sera très très dure, même si le Cameroun c'est maintenant un adversaire qu'on connaît plus ou moins. On était ensemble du côté de Brazzaville pour justement les éliminatoires, cette compétition de l'UNIFAC qui permettait aux vainqueurs de pouvoir se qualifier et aux finalistes, disons. Et donc c'était les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Malheureusement, nos amis du Brazzaville sont suspendus par la FIFA et donc on doit nécessairement remplacer par un autre pays et ça pourrait être le Cameroun. Nous attendons la confirmation. Donnez-nous votre point de vue, mais surtout laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce samedi 15 février 2025. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,